Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement consacré au futur de l'éducation, parce que l'éducation, c'est non seulement une question de dignité, une question de droits humains, mais c'est aussi l'arme la plus puissante pour changer le monde, pour reprendre les mots fameux de Madiba, de Nelson Mandela. Mais, pour citer quelqu'un d'autre, si nous enseignons aujourd'hui comme nous le faisions hier, nous volons le futur de nos enfants. Ce sont les mots d'un philosophe et pédagogue, John Dewey, qui nous intimait déjà de revoir l'éducation à la lueur des enjeux de notre temps. Chacun des États, ceux ici, ceux qui ne sont pas là aussi, tout le monde s'interroge sur l'évolution à donner aux politiques éducatives, alors que le monde qui est le nôtre connaît des défis qui ne sont plus ceux de la génération précédente, et que l'incertitude de cette transformation du monde interroge les programmes scolaires, les méthodes d'enseignement, les lieux d'apprentissage aussi. La disruption technologique, avec son potentiel immense, mais aussi ses défis éthiques et ses inégalités. Les conséquences de l'omniprésence de la technologie sur les capacités d'apprentissage et d'attention. Les déplacements massifs de population. Des sociétés de plus en plus diverses, de plus en plus interconnectées. La fragilité de la planète et de ses ressources naturelles que nous épuisons. Les inégalités persistantes et la transformation difficile à anticiper, la transformation des emplois si difficile à anticiper. Tout cela nous impose de repenser l'éducation, alors même que nous n'avons pas tout résolu du système actuel. La question de l'accès à l'éducation n'est pas résolue. La question de la qualité de l'apprentissage n'est pas résolue. Nous savons que beaucoup d'enfants scolarisés apprennent mal. Nous savons aussi que les filles sont trop peu à l'école encore et pas assez longtemps dans de nombreux pays, où n'accèdent pas à toutes les matières, et notamment les matières scientifiques. Et parallèlement à toutes ces évolutions, ces disruptions, il y a aussi les progrès des sciences cognitives, qui nous donnent un nouvel angle d'analyse sur les processus d'apprentissage. Dans ce débat qui est fondamental pour l'avenir de nos sociétés, l'UNESCO, chargée de piloter et de coordonner l'agenda éducation 2030 que les Nations Unies se sont donné, souhaite accompagner et soutenir les États membres dans cette époque de changement profond et dans ce qui va conditionner très certainement l'avenir de nos sociétés. Et nous voulons le faire de notre perspective, c'est-à-dire une perspective profondément humaniste qui ne veut pas réduire l'éducation à une question technique, technologique ou économique. C'est à partir de cet ADN, un ADN fort que nous devons revendiquer, dont nous sommes fiers, qui est jalonné d'étapes décisives sur les politiques éducatives, des grandes campagnes d'alphabétisation des débuts de l'UNESCO, jusqu'aux grands rapports qui ont aussi façonné notre vision sur l'éducation, le rapport Faure de 1972, le rapport Delors de 1996, jusqu'à ce débat mondial qui a mené à la définition de l'objectif de développement durable numéro 4, eh bien, nous souhaitons aujourd'hui ouvrir une nouvelle page dans cette histoire pour répondre aux besoins de nos États membres et conformément aux vœux qui a été formé par nos États membres dans nos instances de gouvernance. Ce projet, c'est celui d'une conversation mondiale et d'un rapport sur l'avenir de l'éducation qui mobilise les nombreuses et riches façons d'apprendre avec un regard résolument tourné vers l'avenir et qui soit enraciné dans les valeurs des droits humains au service de la dignité de chacun. Éducation pour le développement durable, citoyenneté, apprentissage, compétences pour le travail, enseignement public, place de l'enseignement supérieur. De nombreuses approches thématiques sont ouvertes et qui peuvent être croisées avec d'autres qui sont plus transversales et néanmoins fondamentales, comme celle de l'égalité des genres aussi dans l'éducation. Ce rapport, cette conversation pourra s'appuyer sur une plateforme de consultation et de débat d'envergure mondiale pour mobiliser l'intelligence collective et partager les meilleures expériences internationales, tirer les leçons des expérimentations, tirer les leçons de la recherche. Et je crois que ce processus de mobilisation est aussi important finalement que le résultat et les conclusions que nous allons en tirer. Ladies and gentlemen, in addition to this process of consultations, the report can also benefit from UNESCO's expertise
normative, intellectual, and operational. I refer to the initiatives that we're undertaking in close collaborations with governments, such as the development of standard-setting norms or training of decision makers in education policy. I refer also to UNESCO's fieldwork, which leads teachers across countries, which trains education, for instance, for climate action, or supports education in emergency and post-conflict situations. We can also count on the support of the UNESCO University Chairs, and I'm glad to know that more than 200 of those university chairs have already been mobilized and sent first contribution to start this conversation on the future of education. I would like to thank very particularly Portugal and its president, here present, for having been at the origin of this very idea and having strongly contributed to the organization of this side event. I would like to express my warm thanks to the members of the International Commission who have agreed to carry out this very ambitious task, and some of whom we have the honor of having among us today. And I would like very particularly to thank you, Madam President of Ethiopia, because I'm very happy to announce that you've accepted to serve as the Commission's chair, along with your other very important major responsibilities in a country which is undertaking profound major changes and which believes that education is at the root of those changes.